Alexandre Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je reviens sur les événements qui se sont produits durant le convoi de la liberté à Ottawa. Puisque j'ai en ma possession de nouveaux éléments qui sont importants à vous dévoiler, chers Canadiens. Nous avons eu de nouveaux documents internes de la GRC qui démontrent comment ils ont tenté de camoufler les mauvaises actions de leurs membres après que tout le monde ait pu voir ce que les membres de la GRC se disaient entre eux dans leur groupe privé sur WhatsApp. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le 29 janvier dernier, des convois de camionneurs de plusieurs endroits au pays se sont réunis à Ottawa, près de la colline parlementaire, pour occuper les lieux et manifester contre les mandats de vaccination obligatoires. Cette occupation, qui aura duré environ 3 semaines, s'est fait démanteler après que le premier ministre Justin Trudeau a eu invoqué The federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. La loi sur les mesures d'urgence. Cette loi lui a conféré des pouvoirs exceptionnels lui permettant de geler les comptes bancaires, suspendre les immatriculations de véhicules, ainsi que d'utiliser toutes les ressources policières telles que la GRC, l'OPP et même la Sûreté du Québec afin de tout démanteler et évincer d'Ottawa tous les manifestants et camionneurs. C'est sur cela que j'attire votre attention. Le 18 et 19 février dernier, lorsque les forces policières sont entrées en action, plusieurs manifestants ont été blessés durant l'intervention, dont une dame, Candice Serrow, a été piétinée par un des chevaux de la brigade. À la suite des atrocités faites aux citoyens et provoquées par le premier ministre du Canada, des messages d'une discussion privée entre les membres de la GRC ont été fuités. Vous pouvez lire l'article que ma collègue Sheila Gunn-Reid a écrit à ce sujet le 19 février dernier. Dans ces échanges, plusieurs des membres de la GRC se moquent des blessures qu'ont subies les manifestants, ainsi que la dame qui s'est fait piétiner par un de leurs chevaux. On y voit des photos des membres confortablement ravitaillés à l'hôtel Château-Laurier à Ottawa. Nous avons récemment fait une demande d'accès à l'information afin de savoir ce que les membres de la GRC ont eu comme conversation après la fuite de ces discussions. Au total, 165 pages de courriels et discussions via différents médias sociaux nous ont été remis. Nous pouvons lire dans le document plusieurs discussions qui suggéraient de reporter tout ce qui était publié à leur sujet sur les réseaux sociaux tels Instagram, Facebook et Twitter. Ils sont même allés jusqu'à sauvegarder et effacer pratiquement toutes les publications reliées aux membres de la GRC impliqués dans cette affaire sur les différentes plateformes. Ils ont été plusieurs à scruter tous les réseaux sociaux afin d'alerter les contenus qui les concernaient. Nous pouvons sentir une certaine anxiété et détresse dans leurs écrits, dans une tentative de faire disparaître le plus possible le récit négatif que les gens ont dépeint un peu partout à leur sujet sur les réseaux sociaux. Un membre de la GRC est même allé jusqu'à suggérer de publier plus tard dans la semaine un tweet avec un message pour contrer ce qui était dit à leur propos, en notant qu'avec les annonces du premier ministre Justin Trudeau, les choses bougeaient rapidement de toute manière. Assez incroyable, n'est-ce pas? Une belle tactique afin de faire disparaître des accusations à leur sujet. Ils sont même allés jusqu'à contacter des membres des médias pour camoufler l'information autant possible. C'est une bonne chose que Rebel News était là afin de révéler au grand jour comment ces membres de la GRC se sont comportés. N'est-ce pas leur travail de protéger la population et non d'assouvir les demandes d'un seul homme au pouvoir? Les documents reflètent que les membres de la GRC ne semblent pas se soucier de qui a donné ces ordres qui ont affecté plusieurs individus. Mais ils semblent pourtant très soucieux de faire disparaître l'identité de leurs membres qui ont été exposés dans ces discussions. Ils ne voulaient probablement pas que les gens les reconnaissent. On voit également dans les documents plusieurs pages où ils se concentrent sur une manière d'effacer la vidéo de Belle Cause pour la cause. Bien évidemment, ils l'ont effacée de leur côté et de leur plateforme. Mais j'ai retrouvé cette vidéo où l'on peut voir un des membres impliqués de la GRC.
C'est quand même intriguant que Bell utilise un membre de la GRC pour une vidéo promotionnelle dans le but de venir en aide à des personnes qui vivent de la détresse. Ces mêmes membres de la GRC qui se sont moqués des gens en détresse qui, pour certains, ont tout perdu, que ce soit leur maison, leur emploi, leur famille et amis, et même plus. Se moquer non seulement de la détresse des gens, mais également de leurs blessures est extrêmement dérangé. Voici la vidéo qu'ils ont tenté de cacher. What do people impacted by mental illness look like? Like all of us. Mental health affects us all. Join the conversation. Je peux comprendre pourquoi c'était une priorité à leurs yeux d'essayer de faire disparaître cette vidéo hypocrite. Vous rappelez-vous lorsque mon collègue David Menzies et moi sommes allés à la conférence de presse présentée par la police d'Ottawa le 20 février dernier? David Menzies avait demandé au chef de police Steve Bell pour quelle raison j'avais été atteinte à bout portant lorsque je pratiquais mon travail de journaliste. Le chef de police avait alors répondu qu'il n'était pas familier avec l'incident qui était mentionné. Voici l'extrait. Good afternoon, Chief. David Menzies with Rebel News. Chief, can you kindly explain how it was that my colleague to my right here, Alexa Lavoie, was shot point blank with a tear gas canister, doing some very painful damage to her? What was the reason for that, given that she was simply practicing journalism in the public square? So I'm unfamiliar with the incident you're speaking of. What I can tell you is that there is complaint mechanisms, there is review mechanisms that will be engaged following this for any use of force incident that occurred. I'll also say that it's been my observations and experience through the amazing extensive journalism coverage that's occurred through this, that the vast majority of our members have been extremely professional. They have executed an extremely methodical plan that has been focused on the safety of the residents, the safety of our officers, and the safety of the people engaged in the protest. Pourtant, dans les 165 pages de documents, un courriel fut échangé le 20 février autour de 11h15 du matin entre les membres de la GRC avec un tweet qui concernait ce qui m'était arrivé avec mon nom et Rebel News inscrit. Alors comment le chef de police a pu ne pas en entendre parler? Surtout qu'une équipe complète de la GRC semble avoir analysé au peigne fin tout ce qui se trouvait à leur sujet et celui de la police d'Ottawa. Laissez-moi être très sceptique. Ils auraient pu émettre un communiqué à la suite de la fuite d'informations afin de s'excuser en premier lieu et mentionner que des mesures punitives allaient être imposées. Mais au contraire, leur tactique a été de faire disparaître les identités des coupables afin que la population ne sache pas de qui il s'agissait. Comment la population peut être certaine que ces individus qui ont manqué à leur code de déontologie soient punis pour ce qu'ils ont fait? Merci beaucoup. C'était Alexa Lavoie pour Rebel News. Comme vous savez, à Rebel News, nous faisons beaucoup d'accès à l'information pour vous emmener plus d'investigations sur certaines histoires. Mais nous avons besoin de votre aide puisque cela vient avec un coût. Vous pouvez le faire à rebelinvestigate.com et sur ce site web, vous pouvez donner généreusement. Donc, nous pouvons continuer à faire des demandes d'accès à l'information. Merci.